Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser aux chaînes de solides. Nous introduirons dans un premier temps une définition pour définir ce qu'est une chaîne de solides. Ensuite, nous verrons comment représenter cette chaîne de solides. À partir de ces représentations, nous passerons en revue un certain nombre de structures, enfin les principales structures. Ensuite, je reviendrai sur les liaisons cinématiques normalisées, en particulier le torseur cinématique associé et le torseur d'action mécanique transmissible par ces liaisons. Et enfin, pour terminer cette vidéo, nous intéresserons à la notion de liaison équivalente et voir comment nous pouvons caractériser une liaison équivalente. Alors une chaîne de solides, qu'est-ce que c'est? Une chaîne de solides, c'est tout simplement un ensemble de solides que nous considérerons indéformables en liaison les uns avec les autres. Pour représenter une chaîne de solides, nous allons utiliser un outil qu'on appelle le graphe des liaisons. Le graphe des liaisons est constitué de sommets pour modéliser donc les solides. Ici S1 et S2 sont deux sommets du graphe et correspondent donc à deux solides qui sont en liaison l'un avec l'autre. Et les liaisons sont modélisées par des arcs. Donc un graphe des liaisons, c'est un ensemble de sommets et d'arcs. Alors attention toutefois à ne pas confondre le graphe des liaisons et le schéma cinématique. Le schéma cinématique reprend la représentation des liaisons normalisées, soit dans l'espace, soit en représentation plane. Donc attention à cette éventuelle confusion. Une fois qu'on a tracé le graphe des liaisons, on analyse la forme du graphe des liaisons, on peut voir apparaître un certain nombre de structures classiques. On parlera de chaînes ouvertes, on parlera de chaînes fermées, on parlera de chaînes complexes. Par exemple, ici, l'association se fait par des liaisons en série. On parlera de chaînes ouvertes. À côté, ici, S1, S2, S3, S4 sont en liaison les uns avec les autres et forment une boucle. On parlera alors de chaînes fermées. Et puis il existe des structures mixtes, on mélange un peu les deux. Par exemple ici, on trouve donc ce qu'on appelle une chaîne complexe et qui va présenter deux boucles. Chaîne ouverte, chaîne fermée, chaîne complexe. Concernant les liaisons, un petit rappel sur les torseurs cinématiques associés et torseurs d'action mécanique transmissible. Concernant le torseur cinématique, il se note V majuscule. Ensuite, on caractérise le mouvement. Ici, il s'agit du mouvement de I par rapport à J. Et on précise le centre de réduction du torseur. Je rappelle que le torseur possède deux éléments de réduction, une résultante et un moment. Concernant le torseur cinématique, la résultante correspond au taux de rotation, oméga. Le moment correspond au vecteur vitesse, v. Si le taux de rotation, oméga, et le vecteur vitesse, v, sont exprimés dans la même base, alors le torseur peut se noter sous forme colonne. La première colonne reprend les composantes du taux de rotation dans la base B. La deuxième colonne reprend les composantes du vecteur vitesse dans la même base, B. Traditionnellement, les composantes du taux de rotation se notent P, Q, R. Et les composantes du vecteur vitesse, U, V, W. Concernant maintenant le torseur d'action mécanique transmissible par les liaisons, ce torseur va se noter T, et ensuite on caractérise l'action mécanique. Ici, il s'agit de l'action du solide I sur le solide J. Même chose, on va préciser le centre de réduction. Deux éléments de réduction, la résultante de l'action mécanique et le moment de l'action mécanique. Si la résultante et le moment sont exprimés dans la même base, la base ici B. Là encore, on pourra noter le torseur sous forme colonne. La première colonne va correspondre aux composantes de la résultante, la deuxième colonne aux composantes du moment. Traditionnellement, les composantes de la résultante se notent X, Y, Z et celle du moment se note L, M, N. Prenons un exemple. Par exemple, la liaison pivot ici d'axe Z de centre O.
son torseur cinématique, qui se note V, donc possède une composante non nulle pour le taux de rotation, suivant Z, qu'on va noter R. Et concernant le vecteur vitesse du point O, donc lié à I dans son mouvement par rapport à J, ce vecteur vitesse est nul. Donc ici, dans la base x, y, z, nous pouvons noter le torseur cinématique sous forme colonne. Autre notation possible, la notation vectorielle, donc celle-ci, qui présente l'avantage d'écrire les deux éléments de réduction dans des bases différentes et pas nécessairement orthonormées. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Maintenant, concernant les liaisons équivalentes. Deux types de structures, les liaisons en série, les liaisons en parallèle. Ici, nous avons donc deux liaisons en série, et là, à côté, deux liaisons en parallèle. L'idée, c'est de déterminer, dans chacun des cas, la liaison équivalente, dans le premier cas, entre S1 et S3, et dans le second cas, entre S1 et S2. Un exemple, pour les liaisons en série, ici on a une petite association d'une liaison appui-plan ou plan-plan entre S1 et S2 et d'une liaison sphérique entre S2 et S3. Ces deux liaisons sont des liaisons associées en série. L'idée, c'est de déterminer ici la liaison équivalente à cette association. Ou bien, dans le cas de liaison en parallèle, ici, donc deux solides S1 et S2, une première liaison qu'on a notée L1, qui sera une liaison pivot d'axe, cet axe rouge que je représente. Même chose pour la liaison L2. Et l'idée, c'est de déterminer la liaison équivalente à cette association. Donc dans le premier cas, donc ici, on montre que cette association de liaison en série est équivalente à une liaison ponctuelle. Dans le second cas, on montre que la liaison équivalente à l'association de ces liaisons en parallèle est une liaison glissière. Donc on reprendra ça en exercice, voir comment on peut montrer effectivement ces résultats. Alors pour montrer ces résultats, deux approches sont possibles, une approche cinématique, une approche statique. Donc intéressons-nous au premier cas donc des liaisons en série. Et on va commencer par l'approche cinématique. On va chercher à caractériser le mouvement ici de S3 par rapport à S1. Donc S3 étant ici, S1 étant ici, en s'affranchissant ici du solide S2. L'approche cinématique consiste donc à écrire le torseur associé à cette liaison qui peut exister entre S1 et S3. Pour ça, on va écrire la loi de composition de mouvement. Et on va écrire que le torseur cinématique qui caractérise le mouvement de S3 par rapport à S1, eh bien c'est la somme des torseurs cinématiques caractérisant le mouvement de S1 par rapport à S2 et celui qui caractérise le mouvement de S2 par rapport à S3. Et cette somme, eh bien, ce sera le torseur cinématique de la liaison équivalente que l'on recherche. Concernant maintenant l'approche statique, on va considérer l'équilibre de chacun des solides qui constitue la chaîne de solides. Et on montre que le torseur de l'action mécanique transmissible par la liaison équivalente est égal au torseur de l'action mécanique transmissible par le solide S1 sur le solide S2, qui est égal au torseur de l'action mécanique transmissible par le solide S2 sur le solide S3. Alors effectivement, si on écrit l'équilibre de chacun des solides, eh bien l'action mécanique va se transmettre de proche en proche entre S1 et S3. Maintenant, considérons le cas des liaisons en parallèle. Concernant l'approche statique, on écrira l'égalité des torseurs cinématiques. Et concernant l'approche statique, on écrira donc la somme des torseurs d'action mécanique transmissibles par chacune des liaisons. La recherche des liaisons équivalentes va permettre la réduction du graphe des liaisons. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, simplifier le modèle qu'on est en train d'étudier. Le graphe
qui sera réduit sera appelé graphe minimal, modèle minimal. Par exemple, ici nous avons S1, S2, S3 et S4 qui sont en liaison les uns avec les autres. Une analyse des différentes liaisons va permettre de réduire ce graphe et arriver donc à un graphe minimal qui comporte plus que 3 liaisons.